Salut à toi, jeune tigre, bienvenue à tous mes fauves. Aujourd'hui, ça fait plus de 80 jours que je suis en rétention séminale. La dernière fois que j'ai éjaculé, c'était le 23 juin et je l'ai fait en toute conscience. Je l'ai fait avec une femme que je connais, que je côtoie depuis un certain temps et avec qui j'ai des rapports intimes plus ou moins réguliers. La pratique de la rétention séminale, elle va te permettre d'accéder à certains bénéfices, à certains avantages, comme celui que je vais te parler aujourd'hui, le fait d'être stable émotionnellement. Et par le biais d'une anecdote que je te raconterai juste après, je vais illustrer mon propos. Mais dans un premier temps, j'aimerais expliquer un petit peu comment tout ça, ça fonctionne. Et je vais te citer Épictète, un philosophe stoïcien qui disait « Nul homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Et en fait, c'est plutôt logique. En toi, il y a de l'énergie sexuelle. Cette énergie sexuelle, c'est ce qui fait que tu bouges, c'est ce qui fait que tu te lèves le matin avec la trique, c'est ce qui fait que tu as envie d'aller à la salle, d'aller travailler, de faire des choses de ta life. Tout ça dans le but de te reproduire un jour pour perpétuer l'espèce. Et cette énergie-là, tu peux soit la dilapider, soit la conserver, la transmuter et la magnifier. Faire que tu sois plus créatif, faire que tu avances sur tes projets. Et quand je disais la dilapider, c'est tu peux décider d'aller t'enfermer dans ta chambre, de te mettre sous ton drap, de t'envoyer la main dans le calbut et de te masturber pour la libérer. Et alors à ton avis, quel homme est libre entre celui qui, pris d'une pulsion de sexe, va s'enfermer dans sa chambre et se masturbe, ou celui qui, pris d'une pulsion sexuelle, médite par exemple, ferme les yeux 5 minutes, respire, essaie de transformer cette énergie et ensuite décide d'aller faire un tour dehors ou décide d'aller courir, d'aller faire un footing pour dépenser cette énergie autrement, sans la faire disparaître momentanément. Et bien évidemment, celui qui est libre, c'est celui qui décide de la conserver et de la transformer, de la transmuter. En tant qu'homme, il est primordial de maîtriser cette énergie sexuelle. Il est primordial d'apprendre à la transformer pour pouvoir bâtir des choses dans sa vie, pour pouvoir avancer sur ses projets, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Encore faut-il avoir des objectifs, évidemment. En tout cas, pour revenir à la citation d'Épictète, qu'est-ce qu'il entend par être maître de lui-même? Être maître de lui-même, c'est justement maîtriser son énergie sexuelle, maîtriser ses pulsions animales. Et la rétention séminale, c'est la pratique qui va t'apprendre à maîtriser tout ça. Et quand tu passes des jours et des jours à résister face à cette tentation de te donner du plaisir sexuel en solitaire, alors tu peux résister à plein d'autres choses et donc devenir stable émotionnellement. Parce que quand tu arrives à dire non à la masturbation, alors, par exemple, quand tu es au volant de ta caisse et qu'il y a un mec qui avance pas devant, tu peux résister au fait de t'énerver. Parce qu'en plus, au-delà de ça, le fait de s'énerver, par exemple, quand quelqu'un avance pas devant toi en voiture, ça te sert à quoi? Ça ne te sert à rien. Et être stoïque, c'est admettre qu'on n'a pas la main sur tout dans la vie, qu'on n'a pas des leviers de contrôle sur tout dans la vie, mais tous les leviers de contrôle qu'on peut avoir, on les saisit. Dans le sens où, encore une fois, pour reprendre cet exemple où je suis dans ma caisse et qu'il y a un mec qui avance pas, c'est moi qui décide de m'énerver ou pas. Et un mec, par exemple, qui ne contrôle pas ses pulsions sexuelles, va en fait avoir ses pulsions de colère et commencer à s'énerver. Mais si toi, au quotidien, tu as pris le levier de contrôle sur ton énergie sexuelle en résistant à la tentation de te masturber, alors tu peux prendre ce levier de contrôle quand tu es dans ta caisse, pas le levier de vitesse, hein, le levier de contrôle et te dire, en fait, c'est moi qui décide de ne pas m'énerver, alors que j'ai envie de m'énerver. Mais comme j'arrive à contrôler l'énergie principale qui se mouvoie dans mon corps, alors je peux contrôler tous les autres aspects de ma vie en fait, émotionnellement parlant. Bref, maintenant je vais illustrer tout ça en te racontant une anecdote dans laquelle la pratique de la rétention séminale m'a permis de garder mon sang-froid, de garder mon calme dans une situation où j'aurais pu sortir de mes gonds et m'énerver. Je viens de finir une saison que j'ai faite en Côte d'Azur, du côté de Saint-Tropez, dans le sud de la France, et je me retrouve maintenant en Vendée où je travaille dans le restaurant de mon cousin. Donc, c'est la famille, c'est cool, tout se passe bien. Comme tu peux le voir, d'ailleurs, je suis dans un décor nouveau. Je suis logé dans cet appartement, justement, qui est destiné aux saisonniers. Bref, ça va faire maintenant 3 ans que le restaurant a ouvert. Restaurant donc géré par mon cousin, qui est le chef en cuisine. Et je l'ai rejoint donc en cuisine. Il est en train de me former. Et maintenant, en fait, je suis quasiment formé parce que ça fait 2 semaines que je suis là. Mais voilà, donc ça fait 3 ans que ça a ouvert et c'est le business du cousin. C'est son affaire à mon cousin. C'est son business
et c'est ce qui lui importe quasiment le plus dans la vie. Hein, évidemment, après sa famille, parce qu'il a 2 filles et une femme. Mais tu vois, j'ai pu te parler dans certaines vidéos de sa mission de vie. Et bien lui, sa mission, c'est faire tourner le business, faire tourner le putain de restaurant. C'est le chef en cuisine et je l'ai rejoint en cuisine. Je suis second en fait. Et il m'a formé pendant la première semaine et maintenant je suis formé et ça se passe. Donc voilà, on n'est que lui et moi en cuisine. Et donc il y a eu toute une grosse période sur juillet-août où il y a eu vraiment beaucoup de monde. Et là, comme on est sur l'après-saison, il y a quand même un peu de moins de monde. Mais toujours sur les week-ends. Et notamment samedi dernier. Samedi dernier, on s'est fait éclater. Il y a vraiment beaucoup de monde qui est venu au resto. Mon cousin, c'est un perfectionniste. Il cherche l'excellence, il cherche la qualité, il cherche la perfection. Et donc, quand il y a des petits problèmes au niveau des commandes ou que on va pas assez vite, ben évidemment, ça l'agace. Bref, je vous épargne les détails, mais samedi dernier, on a fait face à différents problèmes et le cousin, il est sorti de ses gonds. Le cousin, il s'est énervé. Il était tendu, stressé et il gueulait dans la cuisine en fait. Et à ce moment, il s'est mis à mal parler et il pensait pas tout ce qu'il disait. Donc moi, j'ai fait face à cette situation et il y a des choses que j'aurais pu prendre personnellement ou j'aurais pu être influencé par son énergie noire, par son énergie colérique. Mais comme tu t'en doutes, bah, je suis resté de marbre. Je suis resté stoïque et il avait beau gueuler, je ne me suis pas laissé stresser. Je ne me suis pas laissé aller à la colère ou à la haine. Je me suis pas mis à penser, putain, mais c'est vraiment un connard en fait, mon cousin, comment il parle et tout, est-ce qu'il est sérieux, machin. Non, parce que les couilles sont pleines, donc la testo est à son max, donc mes émotions sont stables en fait. Je suis imperturbable. Et le fait que je sois resté justement stoïque et calme, ben, ça a influencé le cousin, qui petit à petit, bon, il s'est pas calmé, mais à la fin du service, il a été, il était presque, bon, pas stupéfait, stupéfait c'est un mot un peu fort, mais il était étonné de voir que j'ai pas été influencé par son énergie, de voir que j'ai su rester concentré et bon, certes, je manquais peut-être un peu de rapidité parce que c'est encore le début, c'était encore le début et je connaissais pas tout par cœur, mais voilà, en tout cas, il m'a dit après, eh ben merci de pas t'être énervé contre moi parce que c'est vrai qu'il parlait mal. Merci d'avoir su rester là, quoi, de rester en place, rester concentré, rester présent. Bref, voilà pour cette petite anecdote qui t'illustre comment la rétention séminale va te permettre de rester stable émotionnellement. J'aimerais rajouter à ça le fait que la rétention séminale, ça ne fait pas tout. Et qu'il y a aussi le fait que, par exemple pour ma part, je m'inflige un stress quotidien. Par exemple, quand je vais à la salle lever des poids lourds, je vais rester sur cet exemple, mais quand tu décides volontairement de te stresser, de stresser ton corps en faisant des choses que tu n'as pas forcément envie, typiquement tout à l'heure là je suis allé courir alors qu'à la débauche à 14h j'avais pas du tout envie de courir, tu vois, je me suis obligé. Quand tu t'infliges ce stress volontairement, eh ben alors tu regagnes ta liberté, pour reprendre la citation d'Épictète. Et cette discipline, cette absence de choix, ce fait de se stresser volontairement, eh ben, va te permettre dans les situations stressantes de la vie quotidienne de ne pas stresser justement. Parce que ce stress-là, tu te l'infliges toi-même. Si tous les jours, j'allais pas à la salle de sport lever du lourd, si de temps à autre, je faisais pas des putains de footing de 5, 10, 15 km, en fait, ce serait beaucoup plus compliqué de gérer des situations conflictuelles comme celle dans l'anecdote que je t'ai racontée. Et j'aurais pu justement commencer à, je sais pas, devenir sensible ou prendre personnellement ce qu'il me disait. Bon, il y a aussi le fait que je suis conscient qu'il ne faut rien prendre personnellement. Je ne sais pas si tu as lu les 4 accords Toltec, mais c'est un des 4 accords. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un dit de la merde, quand quelqu'un dit des choses négatives, même si c'est contre toi, ben en fait, c'est la personne qui envoie, qui projette ces paroles. Et toi, pour reprendre une philosophie stoïcienne, ben c'est toi qui décides d'interpréter ces paroles comme tu en as envie. Et si tu prends personnellement, alors tu vas réagir négativement également et tu vas te braquer. Il faut que tu comprennes que peu importe ce que quelqu'un te dit, quand c'est négatif, tu as le choix de décider ou non de réagir, de décider ou non de rentrer dans son jeu. Voilà mon pote, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à liker directement, à t'abonner à cette chaîne et à me laisser un petit commentaire. Ton destin est entre tes mains et je te fais des gros bisous.